ça ne l'a absolument pas atteint. C'est quelqu'un qui c'est une force de la nature. Alors, voilà. Claude Michel, bonsoir. Vous aussi, vous auriez pu jouer dans un film, mais vous, le rôle de la victime, ruinée. Vous êtes un ancien proviseur. Vous avez été pris au milieu d'une affaire immobilière qu'on a appelée Apollonia, un scandale immobilier qui a éclaté en 2009. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes ruiné, vous avez tout perdu ? Oui, comme tous les membres de notre association, j'ai tout perdu. Consécutivement à cette affaire Apollonia, dont nous avons été démarchés de façon agressive et intensive pendant des semaines et des mois par des démarcheurs donc, de la société Apollonia. Et nous avons fini par céder à leur désir, c'est-à-dire de s'introduire chez nous progressivement, de nous faire des propositions, ils nous ont fait des propositions d'acquisition de biens, selon un principe qui est tout simple, la vente de biens immobiliers autofinancés, ce qui avait pour nous... C'est ce qu'on vous a fait croire, que vous étiez autofinancé par les loyers et le crédit était payé par le loyer. Les loyers, la récupération de TVA qui permettait de financer les emprunts, les charges et les impôts. Alors pour se rendre compte de l'ampleur, un chiffre peut-être, combien avez-vous perdu ou de quelle façon êtes-vous endetté aujourd'hui? 1 400 000 personnellement, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus endettées que moi dans notre association, puisque l'association compte actuellement 800 personnes. Donc il y a eu 800 victimes, dont vous, qui êtes donc leur porte-parole. Vous êtes endetté pour combien de temps? Plusieurs générations, je dirais. Plusieurs générations. La dette est impossible à payer. Et contrairement à ce qu'on a vu dans le reportage, l'escroquerie ne porte pas sur une seule personne. L'escroquerie porte sur une bande, ce qu'on va appeler une escroquerie en bande organisée, constituée par une association de malfaiteurs dans laquelle on trouve Apollonia, bien sûr, des notaires qui ont été incarcérés, des banques, évidemment, qui ont apporté la faisabilité à la chose. Actuellement, 17 personnes sont mises en examen, 9 ont été incarcérées à titre préventif et libérées sous de fortes cautions. Mais vous, quand vous avez découvert que vous aviez été totalement floué, grugé et donc ruiné, vous, l'ancien proviseur, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, je peux plus vivre comme ça? Comment vous en avez parlé à votre famille? Est-ce que vous avez pensé en finir? On a du mal à comprendre, parce que l'affaire est très, très bien montée, il y a beaucoup d'opacité qui ne permet pas de s'apercevoir de la chose très rapidement, ça demande 2-3 ans. Lorsque je me suis aperçu de cela, je n'osais même pas en parler à mon épouse. J'attendais de savoir exactement si j'étais dans le vrai ou dans le faux. Et quand vous avez su? Quand j'ai su, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Vous vous dites, j'ai travaillé toute une vie pour me faire escroquer par une bande de voyous. Et là, on est humilié, on se sent humilié, on se sent ruiné. J'ai pensé au pire, bien sûr, comme tous les membres de l'association. La première image qui vous vient, la première idée qui vous vient à l'esprit, c'est d'en finir, et donc d'en terminer, de se suicider. Bon, moi, j'ai pensé faire ça dans mon bureau, j'ai pensé le faire dans mon jardin, dans la colline à côté. Puis après, je me suis dit, non, c'est pas le bon scénario, il faut voir autre chose. Tu as une épouse, des enfants, des petits-enfants, une belle-fille, etc. Donc j'ai changé de stratégie et j'ai essayé de me défendre, de trouver des possibilités. Donc la seule possibilité que nous avions, c'était de ne pas être seul, trouver d'autres personnes qui avaient été... Donc c'est comme ça que vous avez trouvé ces centaines de victimes qui vous ressemblent. Dans votre famille, est-ce qu'on ne parle plus que de ça? Est-ce que c'est devenu l'obsession? Oui, avec mon épouse, avec mes enfants, on ne parle que de ça. Mes petits-enfants, j'ai du mal à engager une conversation avec eux. On est obsédés, écrasés par cette affaire-là, qui nous occupe l'esprit, le jour, la nuit, toute notre vie. Alors, Daniel Echter, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va parler d'une escroquerie qui